Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis assez compétente? Est-ce que je suis assez jolie? Est-ce que je suis assez riche? Est-ce que je suis assez ponctuelle? Est-ce que je suis assez aimante? Il est possible que, pour vous comme pour moi, un ensemble de ces questions vous traverse l'esprit, c'est-à-dire, «Tiens, mais je m'aperçois que je ne suis pas assez ci ou pas assez ça». Évidemment, ce type de pensée, eh bien, va créer des comportements associés. Et j'ai très envie, je suis Florence Lamoureux et j'ai envie de vous partager l'expérience qui est la mienne et les outils que j'ai constitués pour sortir de cette tyrannie mentale qui nous pousse à être toujours autre chose ou chercher à être quelqu'un d'autre que ce que nous sommes. Alors, tout d'abord, la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que le moteur de notre action, il n'est pas dans la négative. Quand il est dans le je ne suis pas assez ou il me manque ça, je génère quelque chose qui me déconnecte de ma nature profonde. Ah ah ah, qu'est-ce que c'est donc que ça? Eh bien, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est la découverte du travail de Anil Seth, qui est un professeur en neurosciences, un professeur britannique. Ça s'écrit A-N-I-L, plus loin S-E-T-H. Et ce professeur indique que, en fait, nous hallucinons notre réalité, c'est-à-dire que notre réalité est en fait le miroir projeté de ce que nous croyons à l'intérieur. Autrement dit, si nous générons une énergie négative, nous allons projeter cette énergie négative. Et à l'inverse, si nous accueillons une énergie positive, nous allons projeter cette énergie positive. Alors, comment faire pour sortir de je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, c'est-à-dire de cette tyrannie intérieure? La première chose, c'est se rendre compte de son discours, observer le discours que nous avons envers nous-mêmes. Et lorsque je me dis, mais je ne suis pas assez ci ou je ne suis pas assez ça, juste mesurer la charge émotionnelle qui lui est attachée. Donc la première étape, c'est j'observe le discours intérieur qui est le mien et je vois que je me critique en me disant, en me comparant, mais moi je ne suis pas assez comme ci, moi je ne suis pas assez comme ça, je devrais être encore plus, vous voyez? Ce sont des injonctions du «il faut», «je dois», «je devrais», «si jamais». Toutes ces choses qui nous déconnectent du réel, c'est-à-dire qui nous fabriquent un réel projeté qui n'est pas porteur. Donc la première chose, c'est donc conscientiser le discours intérieur. La seconde, c'est apprendre à être conscient de sa propre énergie. À l'intérieur de nous, ça c'est Heidegger qui nous invite à le penser, il y a toujours déjà là, c'est-à-dire sans rien faire, une énergie de paix à l'intérieur de nous, alors que notre mental entre en furie, notre émotionnel nous fait vivre des craintes, du désespoir. Il y a une part de nous qui est tranquille. Et cette part de nous tranquille, on peut la toucher lorsque nous contemplons un paysage, ou bien parfois un enfant, ou bien un animal, ou bien une plante. Il y a beaucoup de moments dans notre vie qui nous donnent à sentir, pour peu qu'on en développe la conscience, à sentir cette paix intérieure. Et sur cette paix intérieure se rajoute le mental et l'émotionnel. Et il ne s'agit pas de rajouter une couche de jugement, non. Le mental et l'émotionnel ont leur raison d'être. Il faut juste les remettre à leur place. Donc la deuxième clé, c'est être conscient que je sécrète ma propre énergie et cette énergie peut être positive ou négative. Et la troisième clé que j'ai bonheur à vous partager, c'est je peux m'entraîner à sentir que coexistent des choses de l'ordre de la préoccupation, parfois même des choses tristes. En ce moment, dans ma vie proche, il y a un décès. Donc ce décès amène mes proches à quelque chose de très triste. Et en même temps, la vie est là, en même temps que cette personne s'en va, cette personne va creuser un trou, un manque pour l'instant parce qu'ensuite il va être présent sous une autre forme, dans les souvenirs, dans le cœur, peut-être par les photos. Donc la clé ici, c'est se rendre compte que j'ai le choix des émotions que j'associe à tel et tel événement. Autrement dit, dans la lignée d'Anil Seth, je crée ma réalité. Et c'est vrai. Je vous invite à l'expérimenter, à voir ce que ça donne, et puis vous rappeler que nous ne sommes pas ce que nous pensons. Nos pensées nous arrivent, mais toute la question, c'est ne pas se laisser complètement associer à elles. Lorsque je suis triste,
je ne suis pas complètement absorbée par la tristesse. De la même manière, quand je suis joyeuse, je ne suis pas complètement absorbée par la joie. C'est d'ailleurs lorsque l'on commence à observer que les émotions sont ex movere, sont des énergies de passage, elles ne sont pas, elles ne nous définissent pas. C'est notre pensée qui nous définit comme je suis triste. Je suis en deuil parce que je suis triste. Oui, mais je peux être en deuil et en même temps avoir envie de danser, avoir envie de partager, avoir même envie de rire. Donc ce qui est très important dans ce que je suis en train de vous dire, c'est ne suivons pas nos pensées. Mettons-nous un peu comme le moine bouddhiste sur le bord du ruisseau. Allez regarder, regardons passer dans le ruisseau nos pensées. Nos pensées ne nous constituent pas. Elles sont des événements tels que l'émotion qui traversent notre étang, pour reprendre Heidegger, notre corps, notre être, là, ici et maintenant. Voilà ce que j'avais envie de vous dire et surtout, vous êtes assez bien. Nous sommes assez compétents, assez satisfaisants ici et maintenant. Et puis, si je manque d'un apprentissage, eh bien très bien, je vais l'apprendre sans être dans cette espèce d'injonction je dois, il faut. Mais peut-être que je vais prendre plaisir à apprendre cette chose-là et le faire avec plaisir. Ça change tout. Voilà, merci à vous. Laissez un pouce si vous avez aimé et puis n'hésitez pas à transférer cette vidéo si elle peut être utile à d'autres personnes. Et bien sûr, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Merci, à bientôt.